Salut à tous, c'est Julien, bienvenue pour ma première vidéo collection. Alors aujourd'hui ce sera la première partie de mes jeux Nintendo 64. Alors j'ai commencé à collectionner donc il y a plus de 10 ans et j'ai commencé par cette console en fait. J'adorais, j'étais fan, tout le monde criait dessus en disant que c'était de la merde, que c'était moche, que c'était mieux la PlayStation. J'avais la PlayStation aussi, donc j'ai pu me faire tous les bons jeux, les Final Fantasy et tout le reste. Mais moi à côté de ça, j'avais ma Nintendo 64 et tous les jeux que j'avais, je les surkiffais. Donc j'ai continué et après eBay est apparu, j'ai commencé à acheter des lots, ce genre de choses. Et aujourd'hui c'est quasiment impossible de retrouver des jeux pas chers. Quand j'ai commencé, je payais peut-être 20 euros les 5 jeux, ce genre de choses. Donc j'ai fait une bonne partie du full set puisque c'est ce que je voulais faire à la base. J'y crois toujours, un jour peut-être, hein. Euh, Vous allez voir, hein, j'ai quand même pas mal de bons jeux et il me manque quoi? Je crois que sur la 64 il y a presque 300 jeux et moi j'en ai. Mais vous verrez à la fin d'ailleurs. On va commencer. Alors tous mes jeux sont complets en boîte et notice, sauf un dans toute ma collection. Un qui est en boîte où il manque la notice et après je crois que j'en ai deux où j'ai que la cartouche. Alors voilà le jeu auquel il me manque donc la notice. C'est World Driver Championship. Testé vite fait, voilà, parce que je reconnais que j'ai pas testé tous les jeux, tous, parce qu'il y a quand même des daubes, hein, ça c'est sûr. Alors celui-là, ouais, un jeu de voiture sympa, et sans plus. Plutôt beau pour l'époque quand même. Donc on pouvait jouer à deux, mais moi les jeux de voiture c'est déjà pas trop mon trip à la base, donc voilà. Et donc si quelqu'un qui voit cette vidéo a la notice de ce jeu, qui m'envoie un MP ou quelque chose comme ça, on voit ensemble, parce que j'aimerais bien, il me manque que celle-là, c'est vrai que ça me fait un petit peu chier quand même. Voilà. Ensuite, bon alors, la liste, c'est pas par ordre alphabétique, c'est par ordre où je les ai récupérés là chez moi. Donc il n'y a pas de. Voilà, ça peut être des bons jeux, des mauvais jeux, ils sont pas spécialement à la suite. Alors ensuite, Force Haken, j'ai pas aimé, hein. Moi j'ai pas du tout aimé, j'ai joué un petit peu, c'est pas mon trip, c'est un peu chiant quand même, hein. Je crois qu'il avait pas eu des mauvaises notes en plus ce jeu, hein. Enfin, voilà, Force Haken, à l'arrière. La boîte elle est plutôt sympa avec un petit relief dessus, ça va. Ensuite, celui-là il est cool, Best Move 2. Donc celui-là j'y ai beaucoup joué, surtout sur PlayStation, parce que je l'ai eu en premier sur PlayStation. Et donc je l'ai eu après donc sur 64, mais vraiment sympa, à plusieurs. Voilà, c'est vraiment très sympa comme jeu. Ensuite, Duke Nukem 64. Oui, j'ai joué aussi. J'avais joué à la version PC avant, qui est bien mieux quand même, parce que déjà elle n'est pas censurée. Voilà. Rien que le cinéma au départ, en rentrant dans la salle, ça m'a énervé de voir que c'était pas une femme en sous-vêtements dedans. Voilà, c'est Nintendo quoi. C'est oui, vous pouvez sortir votre jeu violent, mais attention, hein, on le censure, on enlève toutes les meilleures choses. Voilà. Ensuite, Mission Impossible. J'avais bien aimé à l'époque. J'ai rejoué quelques années plus tard et en fait il est pas bien quand même, hein. Il avait sorti un peu juste après GoldenEye, histoire de contrer ça. C'était Océan à la bonne époque. Oui, mais ça vaut pas du tout un GoldenEye, hein. GoldenEye c'est encore jouable aujourd'hui, celui-là pas du tout. Ensuite, Extreme G. Voilà, Extreme G, jeu de course futuriste, qui essayait donc de contrer un petit peu Wipeout. Moins bien quand même. Et puis bon, ça vaut pas F0X par exemple, hein. Voilà. Roadster, un jeu très connu. On peut jouer à 4, c'est un jeu de voiture, donc je l'ai juste testé vite fait, mais comme d'hab, c'est un jeu de voiture, j'ai l'impression qu'ils se ressemblent tous. En plus, c'est Titus qui l'a fait, hein, les meilleurs qui ont fait Superman 64. Voilà. Ensuite, Opération Winback. Alors celui-là, il est pas mal. Il est pas mal. J'ai du mal à le trouver parce qu'il est pas très courant, surtout en boîte, hein, parce que je l'ai déjà vu tout seul, mais en boîte comme ça, il est pas très facile à trouver. D'ailleurs, elle n'est pas en super bon état. Ça se laisse jouer. Après, bon, il y a longtemps que j'ai pas joué, donc je sais pas si aujourd'hui ce serait possible, mais bon, ça va quand même. Ensuite, Armorine. Alors,
voilà, c'est ceux qui ont fait Turok, je crois qu'ils l'ont fait. Ouais, c'est vrai qu'à 64, en fait, j'aimais bien cette console surtout pour les jeux de plateforme. Donc, je suis un grand fan de jeux de plateforme. Qu'est-ce que ça me manque? Heureusement que Nintendo est encore un peu là. Voilà, j'ai la Wii U, moi j'en suis content. Ça manque encore un peu de jeux, mais je sais que ça va arriver. Et il me tarde quand même qu'ils fassent des jeux de plateforme en 3D, genre du Banjo, du Mario 64. Voilà, le Super Mario 3D World était très sympa, mais ça manque d'un petit truc quand même. Alors ensuite, le Formule 1 World Grand Prix 2, F1 World Grand Prix 2. Ouais, ben oui, quand il est sorti, c'était génial, hein, mais bon, c'est toujours pareil, c'est un jeu de voiture et surtout de Formule 1, donc voilà, j'y joue un petit peu, pareil pour le 1, hein, toujours pareil, tous complets. Celui-là, il est en super bon état par contre. De toute façon, vous allez voir la différence entre ceux que j'ai achetés plus tard sur le net et ceux que j'ai eu neufs quand j'étais plus jeune et que j'ai gardés et qu'ils sont comme neufs toujours, hein. Alors, celui-là, Charlie Blast, c'est Territory. Ben celui-là, je ne le connaissais même pas. C'était à l'époque, j'avais été sur eBay UK, hein, donc en Angleterre. Je vois ce jeu, je me suis dit, mais c'est quoi ce jeu inconnu? Je l'ai acheté, j'ai vu que à l'arrière c'était en français, le livret aussi. Je fais bon, mais en fait il est sorti en France, je ne sais pas ce que c'est. Et depuis je l'ai revu, mais bon, c'est pas très répandu, hein. Ensuite, bon jeu de merde, Carmageddon 64. Ben, il est raté. Il est raté. Je sais que Carmageddon, ça a été une grande série à une époque, mais celui-là, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Bon, alors un jeu de sport tout pourri, ben, c'est le dernier que j'ai réussi à trouver. Voilà, un jeu de 64 que j'ai trouvé le mois dernier à 3 € dans un cache. Voilà, un des plus répandus sûrement, puisqu'il le vend 3 € en boîte notice, qui est en plus en bon état. Je l'avais pas, j'ai fait bon 3 €, bon, je saute dessus quand même, hein, même si c'est de la merde, j'y jouerai jamais. Alors celui-là, très bon jeu, j'ai Gex 3 Deep Cover Gecko. Ben, super, voilà, super jeu, voilà, c'est ça les jeux que j'aime, les jeux de plateforme comme ça vaut pas un Mario, ça vaut pas un Banjo, mais il est quand même super sympa. En plus, moi, mon jeu là, il est comme neuf, voilà, la boîte elle est nickel. Celui-là, je l'avais acheté sur internet et je l'avais reçu dans cet état-là, j'étais bien content. Ensuite, ça c'est toujours des super jeux qu'ils ont osé sortir sur la 64, Robotron 64. Je sais pas pourquoi ces jeux-là sortaient. C'est pas des jeux, c'est moche, c'est nul, c'est jeu d'arcade avec du score. Je veux dire, sur Nintendo, ce genre de jeu ça passait encore, mais voilà, même à l'époque de la 64, de la PlayStation, ce genre de jeu à score là, ça sert plus à rien quoi. Ensuite, Verali 99, édition 99. Bon, ben, j'avais beaucoup joué à la version quand même PlayStation, même si j'aimais pas les jeux de voiture, celui-là il m'avait bien plu. Et la version 64, hein, la voiture elle patine, c'est tout. C'est tout ce que je retiens du jeu, c'est qu'on tourne en rond. Voilà, c'est pour tourner, c'est de la merde. Ensuite, Revolt, un jeu de voiture, mais là c'est des voitures radiocommandées. Pareil, de ce que je me rappelle, il est dur à prendre en main. Je m'étais dit ça va être un peu sympa, comme un petit peu Mario Kart ou quelque chose comme ça, mais non. Voilà, il y a des objets, on peut tirer, mais ça ne le vaut pas du tout. C'est pas terrible, hein. Ensuite, donc ça c'est Rush 2 Extreme Racing USA. Un jeu de voiture, je crois qu'il y en a beaucoup sur cette console. Et ben voilà, rien d'autre à dire. Ensuite, alors un bon jeu, alors Rocket Robot on Wheels, un jeu de plateforme, bon je ne l'ai pas fini, mais j'ai quand même passé quelques bons moments dessus, très sympa, mignon, voilà, ça c'est se jouer. C'était ce qu'on attendait toujours à cette époque-là sur cette console. Ensuite, alors Bug Bumble, comme neuf celui-là, trop bien. Très peu joué. Pourquoi? Parce que c'est un des premiers jeux de sortie sur la console. Quand je l'ai eu, c'était très tard. J'ai essayé et il a vraiment très mal vieilli. Déjà, il y a beaucoup de brouillard sur 64. Alors celui-là, c'est du brouillard. Voilà, comment on peut le traduire. Tout est du brouillard, donc c'est pas bien. Ensuite, alors Harvest Body. J'ai essayé, hein. J'ai essayé de m'y lancer, j'ai avancé, j'ai fait quelques niveaux, mais non, hein. Non, non, c'est pas bon. C'est pas bon. Bon alors, Super Mario 64.
Rien à dire, tout le monde connaît, parfait. Quake 2, sympa, plusieurs, voilà. Sympa, ça se laisse jouer. Je pense que même aujourd'hui, ça pourrait être jouable à plusieurs, comme un GoldenEye, voilà, histoire de se tirer dessus entre potes. Ça peut être rigolo encore, je pense. Ah, celui-là, Rayman 2, trop bien. Bon, il y a eu, depuis, il y a eu la version Révolution, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle sur PlayStation 2, qui est un petit peu plus complète et plus jolie, mais il est quand même très bien. Bon. Disney Tarzan, sympa, mais un peu dans le même type que Hercule, mais vraiment en 3D celui-là, mais bien quand même. Plutôt joli, surtout pour la 64, vraiment plutôt joli. Un jeu Disney, hein, voilà, à l'époque, ils étaient encore pas trop mal, donc celui-là est pas mal non plus. F1 Road Grand Prix en version Player Choice, voilà, toujours, hein, pour un full set, il faut quand même avoir toutes les versions. Doom 64. Ouais, Doom, oui, c'est sympa, mais c'est vieux. Voilà. Alors, South Park Chef Luke Shack. Ça peut être bien, mais je suis un peu une bille en anglais et bon, je comprends un petit peu, mais là c'est du South Park, c'est-à-dire c'est que des insultes, ce genre de choses. Donc je comprends pas trop, pas trop. C'est pas Mario Party, mais un peu. C'est des mini-jeux. Après, c'est vrai que c'est plutôt joli. Ça ressemble à South Park vu que c'est facile à faire. Mais vu qu'il est en anglais, voilà, j'ai essayé. C'est dur quand même, hein. Celui-là il est défoncé. Par contre la boîte, mais bon, pour le trouver, j'ai eu beaucoup de mal, donc je m'en plains pas. Et j'ai gardé, bon, pour cette première série, le meilleur pour la fin. C'était Resident Evil 2. Bon, mais voilà, tout le monde connaît, il est trop bien. Il est abîmé, c'est vrai. Mais c'est pareil, pour le trouver en boîte notice, c'est quasi impossible. Celui-là, j'ai eu beaucoup de chance, hein, puisqu'en fait, j'avais acheté un lot sur internet dans lequel il y avait Mario Kart 64, que j'avais déjà. Et je suis allé dans un magasin de jeux vidéo et je lui fais vous me le reprenez il fait bah écoutez, si vous voulez, je vous l'échange. J'ai Resident Evil 2 sur 64. Je fais pardon? Oui, de suite. De suite. Moi, un jeu que j'ai déjà contre celui-là qui était quasi introuvable. Et du coup, il m'avait rien coûté, quoi, puisque le lot, j'avais payé, mais que dalle, vraiment, peut-être 30 euros. Il y avait la console, il y avait 6 ou 7 jeux, dont le World Driver Championship où il n'y a pas la notice. Et du coup, j'avais changé contre ce jeu-là, parfait, quoi. Voilà la première partie. Je vous dis à plus tard pour la prochaine et j'espère que ça vous a plu et j'attends vos commentaires si vous avez des questions sur des jeux, sur quoi que ce soit et voilà, je vous montrerai la suite la prochaine fois. Ciao ciao.